mes deux passages en parallèle. Proverbe 29, 18, que vous avez déjà entendu, qui est un passage de l'Ancien Testament qui dit que sans vision, sans prophétie, sans parole, sans pensée donnée de Dieu, le peuple est sans frein. C'est assez intéressant, hein, et la suite dit « Heureux s'il médite la parole ». Mais le début est que sans vision, et c'est pas quelque chose qui a été donné à un moment et qui s'arrête, c'est tout le temps. Aujourd'hui, si je suis sans pensée de Dieu, sans vision de ce que Dieu dit, sans prophétie, parce que la prophétie c'est ça, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui nous me dit que dans 6 mois et demi il va m'arriver un truc. Non, c'est Dieu qui me parle aujourd'hui, dans ce que moi je peux vous dire maintenant, ce que vous avez pu entendre des enfants qui disent des paroles, qui disent ils ont mis le maître à la croix. Sans ça, sans que je saisisse ça, je vais être sans frein. Et sans frein, c'est intéressant, j'avais regardé ça, ça parle notamment d'un désordre émotionnel. Bon, ça, c'était prophétique, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en désordre émotionnel qu'à l'époque où ça a été écrit. Hein. Même s'il l'était aussi, ils étaient perdus. Mais c'est pas qu'on est plus perdus, mais quand même l'iniquité grandit. Alors on n'est pas plus pécheurs, mais l'iniquité dans ce monde grandit. C'est-à-dire que le monde est de plus en plus loin de Dieu. Loin de Dieu. Et donc sans vision, sans prophétie, le peuple est sans frein, c'est-à-dire débridé. C'est-à-dire c'est comme, c'est comme un chien que vous auriez en laisse. On n'est pas, mais juste je vous donne une image, et il part, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça, en fait, je pars ce que je veux, et je peux même là-dedans continuer à parler de Dieu. Parce que j'ai besoin aujourd'hui de cette fraîcheur. Je peux vous dire des versets, je peux vous dire des choses de Dieu, je peux même vous dire, Dieu t'a dit qu'il faut que tu fasses ça. Je peux le dire, ou Dieu a dit ça va, sois tranquille. Donc je peux dire des choses qui sont des paroles qui sonnent Dieu, mais ce n'est pas la vision de Dieu pour ma vie aujourd'hui. Et Jean 14, 6 qui dit, je suis, Jésus qui répond aux questions de proches. Et si j'avais été là, j'aurais sûrement dit ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Mais Seigneur, on ne sait pas trop où tu vas, comment ça va se passer après. Qu'est-ce qu'on fait là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ma vie, il y a ça, ça, ça. Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc en fait, je suis la prophétie pour toi, je suis celui qui est, je te dis, et je vais mettre en toi cette capacité pour accomplir cette vision sans laquelle tu seras lâché, libre de faire tout ce qui te plaît, pensant que tu le fais même pour moi. Parce que je ne vous parle même pas de faire n'importe quoi, de partir dans la chair, le péché. Voyez. Non, il y a plus que ça. Et aujourd'hui, beaucoup les chrétiens pensent que parce qu'ils ne font pas de mal, que parce qu'ils vont à l'église, que parce qu'ils prient. Et évidemment, si tout le monde faisait ça sur la terre, je vous dis, ça irait mieux. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a ce que Dieu me dit dans ma vie. Parce que sans vision, sans parole fraîche, et juste la pensée que je voulais vous donner, je trouvais ça... Bon, vous pouvez vous associer dans la prière. Je prépare le cours d'apologétique. C'est un vrai défi pour moi. Je serai assisté aussi par des interventions de Philippe Serraggi pour la rentrée. Mais c'est un grand défi. Donc je lis beaucoup de choses. C'est super intéressant. Bon, l'apologétique, c'est la défense de la foi. Donc science et foi notamment. Pourquoi le christianisme et pas une autre religion? On en parle tôt de l'Institut. Hein. Mais c'est jamais trop tôt. Et notamment, il y a un auteur là qui m'a sur un sujet en ce moment. Il parle par rapport au sens de la vie. Et là, pensez que c'est la défense. Là, ce que je vous dis là, c'est pour les chrétiens là. Ouais, c'est pas spécialement un débat avec des non-croyants. On parle déjà des chrétiens. Et il parle pour les chrétiens le sens de notre vie. Parce que pour nous, c'est un peu réducteur de dire bon, de toute façon, on va au ciel. Après, avant ça, on fait au mieux. Je ne vais pas vous dire que c'est mauvais. Non, en vérité, on ne fait pas au mieux. Jésus a dit, je suis le chemin,
la vérité, la vie. Et c'est une vie qui est déjà en fonction. Ce n'est pas quand je vais mourir ou quand Christ va revenir. Et cet auteur-là, il soulève un point, il le développe, il parle de le sens de ma vie aujourd'hui en tant que chrétien. Hein, le sens de ma vie aujourd'hui. Et vous comprenez le mot. On va dire, allez, l'éternité, mais le sens, le chemin pour y aller. Vous voyez, si je vous dis c'est là, vous dites, non, Jésus va dire, non, d'abord on va aller là, puis on va aller là, parce que ça va prendre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5 minutes, hein, parce que c'est arrêt cardiaque, hein, ça c'est pas prévu ce matin, mais bon, c'est pas. Où Jésus revient. Donc il y a un sens à ma vie. Vous voyez, il y a un objectif, il y a un but, il y a une provision. Et il parle que ce sens de tous les jours, c'est-à-dire la place qu'on donne à ce que Dieu nous dit, nous parle, soit je vais le créer, c'est-à-dire je vais même vous le faire dans un cas qui pourrait vous sembler tellement normal. C'est-à-dire je vais le créer ce sens. Donc on va là, donc je vais aller à l'église, je vais prier, je vais lire ma Bible et je vais construire mon truc. Et tout ça, c'est bon. Et ça, c'est bien, mais c'est créé par moi. Et il parle de quelque chose qui est mieux. C'est un sens découvert. C'est-à-dire, je découvre ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le premier n'est pas mauvais. La première possibilité, ce n'est pas que c'est mauvais, bien sûr, de prier, vous comprenez bien. Mais ce qu'il y a de bien meilleur, c'est de découvrir l'objectif de Dieu pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille, pour mon appel. Pour mon appel. Combien, si on faisait un sondage, je dirais, combien est-ce que vous pensez à votre appel dans votre vie jusqu'à que vous arriviez au bout? Et je suis sûr que si on le fait, on va se dire, non, je crois Dieu. Mais quelles sont les paroles que Dieu vous donne dans le sens de, tiens, il y a une église. Est-ce que c'est mon église? Oui, j'y vais le dimanche. Je dirais, tu vois déjà, là, il faut qu'on parle du sens et du chemin. Parce qu'une église du dimanche, ça n'existe pas. Ah bon? Mais c'est tous les dimanches. Oui. Ok, il y a eu du symbolisme, il y a des jours de la semaine, il y a eu les jours de la résurrection, il y a tout ça. Mais l'Église, ça n'a pas un lien avec un jour. L'Église, c'est un organisme vivant qui existe le dimanche, le lundi, le mardi, en juillet, en août, en juin, en avril. C'est tout le temps. C'est quelque chose qui est céleste déjà. C'est même pas, c'est terrestre, mais en vérité, c'est le corps de Christ. Donc c'est quelque chose qui est même pas terrestre en vérité. Ça vit sur la terre, mais c'est pas. Donc déjà, on a une première discussion du sens de tout ça, du sens de l'Église. Après, ça pourrait être un cours de doctrine appliquée de parler de ça pendant un moment. On pourrait parler du pupitre. Le pupitre, c'est l'enseignement qui est donné dans l'Église où nous sommes. Alors celle-ci ou ceux qui sont de passage ailleurs. Mais c'est tout au long de la Bible, vous voyez que le principe du pupitre. Alors, vous voyez, le pupitre, c'est pas le plexiglas là. Hein. Vous comprenez, c'est l'endroit où la parole de Dieu est enseignée, prêchée, où l'onction de Dieu puisse se répandre et où le Saint-Esprit qui est en nous, si vous l'avez reçu, et pour la plupart je pense que vous l'avez reçu, si vous ne l'avez pas fait, ça peut se faire aujourd'hui, et où le Saint-Esprit peut appliquer ce que l'Esprit dit à l'Église. Et quand vous lisez Apocalypse, vous voyez bien que l'Esprit parle aux églises locales. Il parle à l'Église avec un grand E, mais il parle aux églises locales. Et ça, en faisant ça, le sens de ma vie va être découvert. C'est-à-dire que bien sûr, les grands principes, je vais à l'église, je prie, j'évangélise, j'étudie, je loue, ces principes-là, ils y sont partout, normalement. Mais des fois, ils deviennent un fonctionnement. Voyez? Et croyez-moi, dans ce monde d'aujourd'hui, on fonctionne. C'est comme ça. Et on doit à des moments se dire, waouh, bien sûr, j'y suis, mais qu'est-ce que tu me dis à moi? Vous le faites ça des fois? Je vous encourage de vous arrêter et de dire, bon, je suis célibataire, je suis là, mais à moi, qu'est-ce que tu me dis? Je suis marié, ok, c'est super, je l'aime, c'est génial, en plus, ça se passe bien, tu vois.
Mais qu'est-ce que tu nous dis à tous les deux? Ah, on a un enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants, ou 12 enfants. Parce que 12 enfants, l'église, c'est fini. Hein? Non, non. Vous voyez, vous imaginez un chemin où Dieu donnerait 12 enfants, vous direz, oh merci Seigneur, les 12, ils sont super, et puis vous ne pouvez plus aller à l'église. Et non. Donc, à chaque chose, il y a besoin de méditer, parce que sans vision, je peux être un super père, une super mère, un très bon couple chrétien, sauvé, qui croit et qui va au ciel, mais en fait, qui ne vit rien dans ce renouvellement de fraîcheur. Et donc, soit je crée ce sens. Alors bien sûr, je pourrais le décliner, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas de sens dans ce monde. Mais là, je le fais exprès dans nous, parce que je sais très bien, et on le sait, que bibliquement, l'Église avec un grand E s'endormira au fur et à mesure. Avec un grand E. Voilà. Et l'Église va s'assoupir, s'endormir. Vous allez à des endroits, vous allez voir, ça peut bouger beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose en vérité. Hein. Il ne se passe pas grand-chose. Hein. Voilà. Et puis il y a des endroits, ça... Mais au moins on le sait qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Moi je préfère. Hein. Je préfère. Ça c'est mes goûts. Après, si ça saute partout, je préfère qu'il dorme. Mais ça c'est mes goûts. Enfin, moi je suis bien ici. Mais... Et on n'est pas parfait ici. On n'est pas parfait. Mais le pupitre, c'est super important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Parce qu'après, on devient... Par exemple, Pasteur Yohan, je le connais depuis longtemps. Mais ça fait un moment. Depuis presque, je suis arrivé au ministère, il n'est pas pasteur encore, je le connais. Et je suis pasteur, moi. Donc, vous voyez, et je vous dis, Dieu me parle à moi, Georges, pasteur Georges, par la bouche de pasteur Yohan. T'as pas besoin. Vous comprenez, je pousse exprès pour vous dire pourquoi. Parce que, je pourrais avoir même été pasteur 30 ans avant lui, ce qui n'est pas le cas. Mais je pourrais, du moment que c'est la personne, c'est le pupitre. Voyez. Et ce que je vous dis là, je le crois humblement, et je pourrais poser mes chaussures pour dire que je ne le mérite pas, je le crois humblement comme venant de Dieu, ce que je vous dis là. Pour vous, voyez, pour vous et pour moi. Un sens créé par moi, ou alors un sens découvert. Parce que sans vision, le peuple, mes émotions, les perturbations, qu'est-ce qu'on est perturbé? Je vous le dis, on est perturbé. Parce qu'autour de nous, c'est vraiment perturbé. Vraiment perturbé. Plus j'étudiais, vous savez, le siècle des Lumières, c'est fini tout ça. Non, je peux vous dire que non. Ça a mis quelque chose d'extraordinaire. Ou pire, vous savez, on dit beaucoup que Dieu a été jeté. Mais c'est pire que ça, parce que s'il avait été jeté, qu'il n'y a plus, mais c'est qu'en plus, il y a eu un moment où on a quand même continué à parler de Dieu, du déisme, vous voyez, Dieu il est là, mais en fait, Dieu, c'est moi qui dis à Dieu comment il faut faire, et Dieu doit me servir, et moi j'ai besoin de ça, Dieu me donne, et puis, vous voyez, on fait Dieu à notre image, et il y a eu ça que pour moi c'est encore plus fort, voyez. Vous imaginez, vous rejetez quelqu'un, c'est quelque chose, mais pire que ça, parce qu'il vaut mieux rejeter, il vaut mieux que froid soit froid et chaud soit chaud, parce que le reste, ça fait vomir Jésus-Christ lui-même. Mais vous imaginez, vous avez quelqu'un, vous le rejetez complètement, c'est mieux que le garder, mais continuer à imposer votre volonté, à soumettre cette personne, à l'assujettir, à l'esclavagiser, vous avez compris? Vous voyez, il y a des couples qui vivent comme ça. Il y a des familles qui vivent comme ça. Et il y a quelque chose qui s'est installé dans ce monde depuis un moment qui vit comme ça. Oui, Dieu, bien sûr. Oui, Dieu, bien sûr. Oui. Tant qu'il fait ce que je lui dis de faire. Personne n'osera le dire comme ça. Et je termine donc en disant ça. Vous imaginez tout ce qu'il y a, chacun ici. Il y a quelque chose à découvrir. Là, je vous encourage. Écoutez le message après. Il y a tout qui fera pour... Je le sais. Beaucoup, nous partons d'ici avec pas grand-chose. Vous le savez, on part et puis on passe à autre chose. J'avais de vous dire, c'est pas grave hier. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas partir avec rien. Il faut partir avec quelque chose. Et cet après-midi, ce soir, si vous êtes seul, vous reprenez. Si vous n'avez pas compris, vous réécoutez.
c'est sur Internet. Et si vous avez quelqu'un à la maison, on dit, hey, on prend 10 minutes, on en parle. J'aime beaucoup Audrey qui est arrivée à l'internat, et pas qu'elle, mais qui dit aux filles à des moments, on peut prendre des trucs, on peut reprendre ce qui a été dit. Waouh, 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 waouh. Et c'est simple, hein, mais je peux vous dire que c'est un combat, ça. Parce que Dieu veut te dire quelque chose à toi. À toi. Il veut que tu découvres toi plus que ce qu'il dit à l'église, mais à toi personnellement, qui que tu sois, peu importe l'âge que tu as, peu importe ta condition, peu importe si tu as raté, peu importe si tu as échoué, tout ça, c'est des arguments que nous inventons en disant « moi je ne suis pas digne, moi j'ai trop péché ». Vous voyez, tout ça, c'est des choses que nous inventons. Et vous voyez, c'est ça l'histoire créée. Je me dis, moi je fais mon Dieu, ben, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas au niveau de... Vous voyez, je crée mon truc là. Alors que quand je découvre Dieu, je m'aperçois qu'il ne pense pas du tout comme ça. Pas du tout. Alors ça peut faire peur, bien sûr. Et je sais, je termine là, je sais, parce que si Dieu vous parle, il se peut qu'il vous dise des choses. Et même ça sera de bonnes choses, mais les bonnes choses peuvent défier. Hein. Vous savez, déjà, quand vous dites à quelqu'un, tu es beau, tu es belle, je t'aime, tu as de la valeur, il y a des gens qui ont du mal à l'accepter, ça. Hein. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Peut-être, nous, on se cache parce que moi, je ne veux pas qu'on me dise ça. Je veux dire, Dieu va faire. Et à partir de là, il va révéler. Et ces discordes-là, ces dissonances émotionnelles qui vont commencer à... Les circuits vont se remettre en place. Dire, waouh, waouh, l'Esprit parle à l'Église et je suis dans l'Église. Amen.